Salut les cookinotes, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de live sur la page parce que en fait je suis vraiment à fond dans le programme Manger Intuitif et du coup je fais plus de live, enfin je suis plus active du coup sur le groupe privé les cookinotes, donc n'hésitez pas à faire votre demande d'adhésion d'ailleurs si vous avez envie de participer au groupe. Voilà, je fais plus de live et j'interagis plus avec les personnes. En tout cas, c'est vraiment un lieu d'échange et de partage. Donc voilà, il faut pas hésiter à demander votre adhésion. Je vous demande juste de répondre à quelques petites questions pour accéder au groupe. En tout cas, pour le moment, il est gratuit. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais du coup, je me suis dit quand même qu'il fallait que je fasse un live sur la page parce que voilà, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je voulais en faire un lundi et puis en fait, j'ai été en famille. Donc du coup, j'ai profité de ma famille plutôt. Et donc me voilà du coup aujourd'hui pour vous parler de confiance en soi et de confiance en soi notamment dans les TCA, dans les troubles du comportement alimentaire. En fait, je voulais revenir sur donc les notions de confiance en soi. Juste un petit rappel de définition. La confiance en soi, c'est quand on est convaincu d'être capable de réaliser des choses. Et tout ça, en fait, ça se construit dans l'enfance. Je pense que vous l'avez compris, j'en parle assez souvent. En tout cas, dans le programme, j'en parle régulièrement. Tout se construit dans l'enfance, toutes nos programmations alimentaires inconscientes, ça se programme dans notre enfance, via notre éducation, via la société, mais bien évidemment, beaucoup quand même via l'éducation et donc nos parents. Et donc la confiance en soi, c'est exactement la même chose. Il faut un savant mélange entre l'amour de ses parents et surtout le fait que vos parents soient capables de vous laisser faire des choses et évidemment que vos parents aient suffisamment confiance en vous pour vous laisser faire ces choses. C'est vraiment la confiance et l'amour que vos parents vont vous porter qui vont vous aider à avoir Alors je recommence mon live. En tout cas je continue mon live parce que mon téléphone est tellement est tellement doué qu'il se coupe à chaque fois dès que je m'éloigne un petit peu trop de la box. C'est les aléas du direct. Donc j'en étais sur la confiance en soi qui se construit du coup dans l'enfance. Et donc voilà, la confiance en soi, en tout cas, se construit dans l'enfance et c'est vraiment la capacité qu'ont nos parents à nous apporter de l'amour et à avoir confiance en nous et aussi et surtout qui ont la capacité de nous laisser faire les choses, nous laisser faire nos propres expériences en fait. Et donc cette confiance qu'ils vont nous témoigner va nous aider à nous avoir confiance en nos propres actions. Voilà. Et donc du coup après tout ça, cette confiance là évidemment ça se travaille beaucoup, mais c'est sûr que quand on a confiance en soi, on est plus convaincu de pouvoir réaliser des choses, réaliser des actions. Donc du coup on va mettre en pratique plus souvent des actions. Donc si on met plus souvent en pratique des actions, techniquement on a plus de chances de les réussir. Forcément si vous faites rien, c'est sûr que vous n'allez pas réussir. Et donc plus on a chance de réussir, plus on réussit les choses, en tout cas plus on expérimente et donc plus on réussit les choses, et plus on réussit les choses, et plus on a confiance en soi, et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et où je veux en venir par rapport au TCA, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que donc les troubles du comportement alimentaire pouvaient engendrer une baisse de la confiance en soi, mais le fait d'avoir peu de confiance en soi peut aussi engendrer des TCA. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Voilà, la mauvaise estime de soi, en tout cas le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, de ne pas s'en sortir, du coup peut altérer sa confiance en soi, mais aussi le fait d'avoir déjà peu de confiance en soi peut engendrer des troubles du comportement alimentaire. Alors dans un sens, c'est aussi parce que le fait d'avoir des troubles du comportement alimentaire, bien souvent on est dénutri ou en tout cas son cerveau n'est pas alimenté correctement. Donc du coup le cerveau ne peut pas fonctionner correctement et donc si le cerveau ne peut pas fonctionner correctement, il ne peut pas répondre correctement aux actions que vous pouvez entreprendre
Donc du coup, ça symbolise aussi des échecs. Et donc qui dit échec dit perte de confiance en soi, et ainsi de suite. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Le fait de ne pas avoir confiance en soi, du coup, peut engendrer ces troubles-là. Donc en fait, une fois qu'on est rentré dans cette spirale, c'est assez compliqué d'en sortir. Et bien évidemment, le fait d'avoir à la base très peu de confiance en soi est pas forcément un facteur de risque, mais en tout cas, c'est sûr qu'une fois que vous êtes dans le cercle, c'est compliqué d'en sortir. Et donc, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose sur lequel on va jouer, on va travailler. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on travaille dans le programme aussi. L'estime de soi, la confiance en ses capacités aussi à s'en sortir, à se sortir de ces troubles-là, du comportement alimentaire. C'est hyper important. C'est quelque chose de très très long, surtout voilà, si vous n'avez pas eu bien évidemment des parents qui vous ont aidé dans cette démarche-là. Voilà, ça malheureusement vous y pouvez rien, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille en tout cas dans le programme, parce que c'est primordial et c'est vraiment la première chose à faire avant même de parler d'alimentation. Ce qui est important, c'est de régler tous ces problèmes-là en amont. Voilà. Après le reste, l'alimentation, ça découle derrière. Voilà. Il me semble que j'avais oublié quelque chose, que je voulais vous dire autre chose, mais au pire je le mettrai dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions sur la confiance en soi. Je vais essayer de faire des lives et du contenu un peu plus sur les troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient, que ce soit anorexie, boulimie, compulsion. Voilà, au-delà du poids, de parler un peu plus psychologie, émotion. C'est ce que je fais dans le programme, donc du coup je vais faire aussi en vidéo, en contenu. Et puis si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, c'est pareil, faut m'envoyer un petit message ou me le laisser là en commentaire dans la vidéo et je ferai un live sur le sujet. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et du coup je vous dis à très vite pour un nouveau live.